Hello tout le monde, je vais vous présenter le logiciel SoBooks. C'est une application qui permet d'abord de débuter de manière entièrement gratuite, tout à fait convenable pour les PME, les TPME et les solopreneurs qui sont en phase de lancement ou en phase de croissance et qui ont encore besoin de compresser leur budget. L'application peut être utilisée par plusieurs utilisateurs. On peut enregistrer plus d'un identifiant Si on utilise deux identifiants par exemple, un pour le chef d'entreprise ou bien le cadre financier et l'autre pour son responsable de facturation. Et donc à ce moment-là, ils peuvent travailler simultanément et même dans des pays différents. Et à ce moment-là, c'est convenable pour un entrepreneur qui veut déléguer sa facturation auprès d'un assistant virtuel. Il pourra toujours le contrôler, même si celui-ci est dans un pays différent, notamment dans une localité différente, dans des villes différentes. Et, et ça, je vais vous démontrer comment est-ce qu'on peut faire ça. Ici, vous avez les comptes. On peut voir dans les comptes ici, vous pouvez ajouter plusieurs adresses mail ici, et ces adresses mail peuvent s'identifier simultanément dans des navigateurs différents dans le logiciel, ce qui fait que on peut avoir accès aux comptes avec deux identifiants différents. Ça c'est une chose. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'objet même du logiciel, c'est la facturation. Tout d'abord, ici on a la liste des articles. Avec la liste des articles, on a les trucs basiques. On peut ajouter le nom de l'article, son prix, et tout et tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut importer une liste d'articles, ici, avec un fichier CSV. Donc, si vous avez une liste d'articles qui est prédéfinie, vous pouvez l'importer à l'intérieur de l'application. Et maintenant, si on va dans la section vente, ici vous avez la liste des clients qui peut être tout ce qui est liste dans l'application. Vous pouvez toujours l'importer et vous pouvez également créer manuellement, bien évidemment, les clients. Et comme document, on peut créer des devis qui peuvent être transformés immédiatement en facture suivant obtention de l'accord du client. Et là vous pouvez avoir des factures après. Les factures ce qui est intéressant avec les documents, c'est que vous pouvez joindre des fichiers, par exemple les bons de commande des clients qu'ils ont envoyés. Vous pouvez joindre au fichier pour vous servir aussi de documents de suivi. Là, vous avez les tickets de vente. On peut faire aussi des tickets de vente avec l'application. Et là, vous avez les paiements reçus. Les paiements, soit vous les faites ici séparément, soit vous l'enregistrez par facture et comme ça, il est directement rattaché à la facture. C'est mieux comme suffit, mais vous pouvez l'enregistrer aussi séparément dans la liste des paiements. La liste des paiements, on peut aussi les exporter et on peut faire le suivi. Facturation périodique. Ici quand vous avez des facturations récurrentes, par exemple si vous vendez quelque chose qui est récurrent au niveau du client,
des abonnements de prestations par exemple. Ça, vous pouvez faire aussi hein, euh, dans l'application. Et enfin, la facture d'avoir en cas de rectification sur la facture initiale. Donc, vous pouvez émettre des factures d'avoir avec l'application. Ensuite, on a les achats qui, c'est la même chose que les ventes, mais là seulement nous sommes du côté de l'acheteur. Et là donc, vous pouvez enregistrer les dépenses. J'appelle ça dépenses ici avec. On peut aussi faire le suivi des paiements, donc les factures d'avoir des fournisseurs, on peut enregistrer ici. Et voilà donc grosso modo pour ce logiciel Zorobooks. C'est intéressant dans la mesure où c'est vraiment gratuit. Après, vous pouvez upgrader dans un plan payant, mais déjà commencer avec un plan gratuit pour un TPME ou un PME. C'est à la fois pratique et fiable et c'est pour ça que c'est intéressant. Voilà, merci à vous et bonne utilisation.